Tout ça, c'est l'aventure Seb, mais vous vous demandez sûrement comment on en est arrivé là. Au départ, ils étaient 14 élèves de première et de seconde, accompagnés de leur professeur Monsieur Guy. Notre lycée est à côté de l'étang de Berre, dans lequel se déversent les eaux de la centrale hydraulique de Saint-Chamas. Le labo Cocteau a alors eu l'idée de construire une sonde de mesure pour caractériser la pollution de l'étang. Seb, sonde de l'étang de Berre, devait être autonome pour rester un mois tout seul dans l'eau, avec des panneaux solaires et une batterie pour s'alimenter. Il nous enverra ces mesures en temps réel, via la 4G, et nous pourrons analyser et surveiller la pollution de l'étang depuis chez nous. On a commandé 5 capteurs. Température, turbidité, qui est la quantité de particules en suspension, un conductimètre, la quantité de particules dissoutes et donc la salinité de l'eau, le pH mètre pour voir si l'eau est acide ou non, et celui de la quantité d'oxygène dissous pour surveiller les possibles crises anoxiques de notre étang qui arrivent bien souvent. Nous les avons tous calibrés minutieusement plusieurs fois. Nous contrôlerons nos capteurs avec une carte Arduino codée par nos soins. La carte Arduino est accueillie par une carte de prototypage que nous avons soudée. Le cerveau de notre sonde est alors composé de Arduino et les petites cartes électroniques des capteurs. Il est fixé sur des plaquettes PVC montées sur un disque que nous avons percé pour accueillir les prises de nos câbles. Il sera au sommet d'une colonne de mesure. Seb tient tout seul sur une bouée carrée en PVC qui maintient l'électronique hors de l'eau et qui supporte notre sonde. Au centre, il y a une plateforme coupée en son milieu pour laisser passer un long tuyau de PVC, notre colonne de mesure. Il amènera nos capteurs sous l'eau. Elle est attachée à la bouée par des serre-flex. La colonne de PVC sera tenue par des équerres qui sont vissés à sa tête. Tout est étanché avec du mastic et la colonne est refermée par un bouchon en PVC supérieur avec notre panneau solaire et batterie vissés eux aussi sur une plaque de PVC. La batterie est branchée au cerveau qui est glissé dans le tube. Nous avons inséré les capteurs dans le bouchon inférieur, celui qui sera dans l'eau, et nous avons aussi tout étanché avec du mastic. Quand Seb a été à peu près terminé, j'ai suivi des élèves à la plage de Saint-Chamas pour faire des tests en conditions réelles. Nous avons rencontré quelques imprévus, mais le labo Cocteau retombe toujours sur ses pattes. Nous avons trouvé des solutions, et Seb est presque prêt à nous éclairer sur la condition de l'étang de Berre. On espère que notre projet vous plaira, il nous tient vraiment à cœur, et peut peut-être faire avancer les choses et améliorer la condition de l'étang dans lequel on se baigne chaque été. Voir des poissons glisser entre nos chevilles dans l'eau est toujours amusant, mais ce serait triste qu'ils viennent à disparaître à cause de la pollution de notre étang. Si les données récoltées sont alarmantes, nous pourrons les communiquer à notre association partenaire 8Vies pour la planète et essayer de changer les choses main dans la main auprès du principal concerné, la centrale hydraulique de Saint-Chamas, qui déverse de l'eau douce dans notre étang d'eau salée et qui perturbe donc cette biodiversité. Le projet Seb, c'est avant tout beaucoup de bonheur, de rigolade, c'est une équipe très soudée et le meilleur reste à venir pour nous. Nous vous disons merci d'avoir regardé cette vidéo, sachez qu'on a pris beaucoup de plaisir à la réaliser et on vous laisse avec un tout petit peu de bêtisier. Donc là je mets du mastif pour étanchifier la structure. Mastif, qu'est mastif? C'est une arme d'Apex ça. Mastif. Bon, ça, en fait c'est bon, Ouais, il est collé. Il est Collé un peu définitivement. Non. Au pire, tu mets la colle un peu à l'intérieur. Ah, on ne devait pas le couler maintenant parce que prendre... Si. Bah... Voilà. Je tire aussi, il faut filmer là.